Il pourrait s'agir de n'importe quelle compétition. Pourtant, ici, chaque coureur est accessoirement un prêtre. Originaires de France, de Suisse ou d'Italie, tous se rassemblent pour ce challenge unique. Créé en 1962 dans cette même station des Jets, l'épreuve est aujourd'hui devenue une réelle institution. C'est le pays de Alfred Delavet, celui qui a lancé la première course il y a 56 ans, on peut dire. Alors il était prêtre dans la région, tout près d'ici. Et un jour, ils viennent faire leur réunion de prêtres ici, dans son pays. Et ils étaient qu'une vingtaine. Alors il dit, mais c'est marrant, tout le monde, toutes les personnes, toutes les sociétés font des courses. Et nous, les curés, pourquoi pas on ferait une petite course? Alors ça a commencé, ils l'ont fait au Jet. Après d'avoir fait la réunion, ils ont fait leur course. Et il s'était fait battre. Il était des Jets, c'est lui l'organisateur, puis il n'était pas content, il n'était pas premier. 56 ans plus tard, le challenge Alfred Delavet continue de faire vivre la passion du ski pour les religieux, qui ne sauraient d'ailleurs pas imaginer un hiver sans venir se mesurer les uns aux autres, même si le classement n'est ici pas vraiment la motivation première. C'est tellement chaleureux l'ambiance du challenge, on fait des pieds et des mains pour venir, même si on ne skie pas. J'en connais qui sont là pour rencontrer les prêtres uniquement sans skier. Quand on descend, on n'a pas beaucoup l'occasion de donner l'évangile, de donner la bonne parole. On essaye de donner le bon exemple en restant debout. Debout malgré les difficultés, malgré les épreuves, puis surtout en se relevant quand on est tombé. Cette année encore, ils étaient près de 70 à s'élancer sur le slalom. Preuve que si les voies du Seigneur sont impénétrables, ces pistes de ski restent des obstacles, tout ce qu'il y a de plus surmontable.